Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais de nouveau vous présenter une nouvelle session de modules bien pratiques pour vos parties de Foundry VTT. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de jouer avec des playlists de musique, il y a un module très pratique que je vous conseille vivement qui s'appelle Hidden Soundtracks. Donc Hidden comme caché Soundtracks, voilà, qui va vous permettre donc, comme son nom l'indique, de cacher les playlists de musique que vous allez diffuser à vos joueuses et joueurs. Et ce qui va être très pratique, c'est que ça va éviter de spoiler vos éléments de partie justement avec le nom de la playlist qui va s'afficher. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, une fois que vous avez récupéré le module, eh bien vous lancez donc votre table. Vous allez donc dans gestionnaire des modules, vous cherchez le Hidden Soundtrack, vous l'activez et c'est tout. Et voilà, et vous n'avez rien d'autre à faire, le module se charge du reste. Pour celles et ceux qui peuvent galérer un peu avec la gestion des murmures pendant les parties, j'en fais partie. Un module que j'apprécie, c'est Autocomplete Whisper. Voilà, aussi celui-ci, Autocomplete Whisper, qui va vous permettre de compléter les commandes de murmure pour pouvoir envoyer des petits messages à vos joueuses et joueurs à votre table. Donc, pour ce module-là, comment cela fonctionne? Écoutez, c'est très simple. Alors, si je vais retourner ici sur cette table, voilà, hop. Donc, il suffit donc d'activer le module. Ça, c'est la base, comme d'habitude. Donc voilà, donc l'autocomplete whisper est activé. Je crois pas qu'il y ait des éléments particuliers. Voilà, non, activer. Voilà, par si vous souhaitez, si vous avez, si vous voulez inclure une liste de username du gardien, vous pouvez, mais sinon voilà. Et donc moi je l'ai pas fait. Et donc en gros, quand vous allez faire /w, vous avez donc le nom de vos joueurs de la table qui apparaît directement. Ou alors si vous envoyez un message à tous les joueurs, ou bon, en l'occurrence au gardien, donc vous avez juste en fait faire /w, vous cliquez sur le nom et ensuite vous composez le message. Et voilà, et voilà, et petit message. Et voilà, et il va le recevoir donc le petit message caché, et donc ça évite effectivement des fois de se, notamment avec le pseudo de certains joueurs et joueuses, donc ça permet effectivement très simplement /w, hop, espace, et de pouvoir sélectionner directement le nom de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Voilà, donc c'est ce petit module, j'avoue que est très très pratique. Pour celles et ceux qui préparent leur aventure à l'avance avec des scènes, un module qui est très pratique, c'est DF Scene Announcement, donc qui s'appelle, voilà, le fameux DF Scene Announcement, qui est très pratique pour permettre d'afficher directement une scène que vous avez insérée dans vos notes de journaux. Donc en gros, concrètement, comment ça se présente? Voilà, je vais aller sur un scénario que j'ai préparé, que j'ai fait jouer par exemple. Voilà, donc c'est un scénario pour Cthulhu, le pensionnaire. Donc, comme d'habitude, le module, vous pensez bien à l'activer. Voilà, le fameux DFScene Announcement qui se trouve là. Et donc ici, voilà, là j'ai préparé mon aventure. Voilà. Et donc vous voyez, donc là j'ai des scènes qui sont présentes ici. Donc j'ai juste à cliquer ici. Et au lieu d'avoir, là je peux avoir soit, d'habitude on va accéder à la configuration de la scène, là je peux directement naviguer dessus. Et voilà, je navigue dessus et ensuite j'ai plus qu'à la partager, à l'activer pour mes joueurs. Et voilà, et en un seul clic, donc je peux accéder comme ça
à mes différentes scènes, donc ce qui est tout de même bien pratique. Donc voilà, donc bon là c'était là c'est pas là ce sont des PNJ, des portraits de PNJ, donc c'est dans les journaux. Je dois avoir d'autres scènes qui doivent se trouver. Donc là non. Ah, voilà, interroger par exemple Madame Madera. Donc voilà, par exemple là c'est une autre scène. Donc voilà, en cliquant ici, je peux en un clic, je navigue sur la scène. Voilà, et ensuite hop, je l'active et tous les joueurs peuvent voir la scène directement. Alors que d'habitude, par défaut, quand vous cliquez dessus, vous avez, je crois, une pop-up qui s'ouvre pour la configuration de la scène, etc. Donc là, ça vous permet directement de naviguer dedans et directement de l'activer, ce qui est très 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 pratique. Et comme ça, vous pouvez préparer vos scènes dans vos articles de journaux pour pouvoir directement naviguer dedans et les partager à vos joueuses et joueurs. Pour ceux qui jouent avec des maps, un petit module assez sympa pour donner un petit cachet au niveau des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous avez Ambiante d'or ici, voilà, qui va vous permettre, alors par défaut il y a déjà des effets d'ouverture et de fermeture de portes, mais vous pouvez après les modifier et ça va permettre effectivement d'ajouter ce petit cachet supplémentaire lorsque vous allez, enfin lorsqu'un de vos joueurs ou d'une de vos joueuses va ouvrir ou fermer une porte sur la map que vous leur présentez. Alors en gros, en fait si je prends, voilà, je vais prendre effectivement, voilà, un monde. Alors, donc si j'active donc le fameux module Doors qui doit être, est-ce qu'il est activé? Ambient Door, oui, il est activé. Alors, comment ça se présente? Alors, au niveau dans les paramètres, vous allez pouvoir, alors par défaut, vous avez des effets au niveau du module, des effets d'ambiance pour les fermetures de portes, ouverture de portes, etc. ou verrouillage de portes. Vous avez donc des effets par défaut qui sont pas configurés. Cependant, libre à vous effectivement de les modifier si par exemple, en fait je sais pas, vous avez une map dans l'univers d'Alien, du coup vous allez pouvoir effectivement mettre des bruits d'ouverture de sas et de fermeture de sas et les remplacer, et donc ça va être pris en compte donc dans votre map. Donc ici, en fait, alors bon, je sais pas si vous, je pense que vous l'entendrez peut-être pas, mais voilà, donc j'ai la maison de mon professeur ici avec les portes qui sont fermées. Voilà, donc là quand je vais cliquer, bon alors vous l'entendez peut-être pas, mais on entend la porte s'ouvrir et là quand je reclique, la porte se referme. Et voilà, donc ça donne un petit cachet supplémentaire pendant que vos joueuses et joueurs évoluent donc sur vos maps et que donc ils se retrouvent à ouvrir ou fermer des portes. Un module bien pratique à utiliser, c'est Token Action HUD. Voilà, celui-ci qui est très 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 pratique, qui est vivement conseillé. Après, le souci qui se pose avec ce module, c'est qu'il ne fonctionne pas avec tous les systèmes de jeu. Par exemple, je sais qu'il fonctionne pour les gros systèmes tels que donc il fonctionne pour Cthulhu, bien sûr, là je vais vous montrer, pour Forbidden Lands, Pathfinder, Starfinder, Savage World, Star Wars, Chroniques oubliées Fantasy, Dungeon World, Donjons et Dragons, Chroniques oubliées Contemporains, Shadow of the Demon Lord, mais vous voyez donc il est tout de même, voilà, il fonctionne sur une quinzaine de systèmes. Voilà. Alors en revanche, il est tout de même bien pratique parce que voilà, par exemple, alors là c'est sur Cthulhu que je vais vous montrer peut-être après sur un autre système. Donc voilà, si je clique sur le token, donc et que voilà, je vais cacher ça. Donc voilà, j'ai directement les jets de sauvegarde qui apparaissent ici. Les jets d'attributs, torche, bagou, santé mentale, de dégâts, armée, sans armes, l'équipement.
voilà, dont il dispose. Et voilà, basculer l'état de combat, basculer la visibilité. Donc voilà, on a ce qui permet directement de pouvoir en fait lancer par exemple un test de force, voilà, directement en cliquant ici, sans devoir passer par la fiche de personnage par exemple. Voilà, donc ce module est bien pratique. Donc bon, là je viens de vous le montrer sur Cthulhuac, mais voilà, je peux par exemple vous le montrer. Ça parlera peut-être un peu plus sur un système sur lequel on joue par exemple à Donge. Alors, où est-ce qu'il est, le trésor du Pika, il est là. Voilà, hop, voilà, je vais le lancer. Euh, alors, je vais prendre un petit PJ ici. Je vais prendre, voilà, Fracasse de Triville ici. Voilà, alors oui, il faut que tout de même que j'active le module parce que sinon, sinon ça va pas le faire. Voilà, token action HUD. Voilà, il suffit de l'activer. Hop là. Et donc je retrouve mon personnage et vous voyez, donc voilà, j'ai déjà l'inventaire, j'ai ses capacités, donc vous voyez, donc voilà ce qui est, donc alors là on est déjà dans un système de jeu un peu plus technique, hein, voilà, donc la liste des compétences, voilà, les tests de sauvegarde, les tests, les conditions, et en fait voilà quelques utilitaires comme lancer l'initiative, le repos rapide, etc. Donc qui est tout de même très pratique, notamment là dès qu'on commence à être sur des systèmes un peu plus techniques. Donc voilà, donc par exemple là, je vais faire un test d'acrobatie et hop, voilà, donc je lance, voilà, test normal et voilà, et j'ai fait mon test d'acrobatie, voilà, et qui est à mon avis un gros fumble. Donc voilà un peu pour Token Action HUD, qui est un module vivement conseillé. Nous allons finir cette petite session de modules avec un autre module bien pratique pour ceux qui jouent avec les maps. Il s'appelle Multi-Level Token, comme ceci. Et comme son nom l'indique, il va vous permettre en fait de gérer des cartes sur plusieurs étages, plusieurs niveaux. Donc très pratique par exemple pour permettre à un personnage avec son token de passer du rez-de-chaussée à l'étage ou du rez-de-chaussée à un grenier d'une map. Donc voilà, donc comme d'habitude, vous installez le module multi-level token. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous faire un test en live sur une map, enfin sur deux maps en l'occurrence. Donc voilà. Donc ici, donc voilà, j'ai quelques maps. On va dire que donc j'ai mon rez-de-chaussée ici. Voilà, et j'ai mon grenier là. Voilà. Et on va faire en sorte que voilà, je veux permettre depuis le rez-de-chaussée d'aller donc au grenier. Donc on a activé le module multi-level token ici, normalement. Voilà, vous allez voir, donc il est bien activé. Voilà, en termes d'options, je ne sais plus s'il y avait grand chose à faire. Multi-level token, ouais, il y avait, qu'est-ce qu'il y a? Synchroniser automatiquement la cible des joueurs, oui, je crois que ça se fait par défaut, hein, voilà, donc bon, voilà, rien de bien méchant. Et donc là, voilà. Alors, petite démo, comment ça fonctionne? Alors, donc déjà, je me mets sur l'outil de dessin, voilà, et on va dire que, en fait, je veux que mon élément de passage d'un niveau à un autre soit un rectangle, donc symbolisé peut-être par un escalier ou ce genre de choses, qu'importe. Donc là, je vais donc ici sélectionner ma zone, je vais double-cliquer dessus et je vais aller dans la position multi-level token. Vous voyez, bon, j'arrive avec pas mal d'éléments. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la zone téléporteur. Donc en gros, là, je précise si c'est mon entrée ou ma sortie. Donc là, en l'occurrence, c'est mon entrée, puisque donc là, c'est du rez-de-chaussée. Je veux aller donc au grenier. Donc je clique sur l'entrée. Il va falloir que je renseigne un identifiant de téléportation. Alors, par principe, moi, ce que je fais, c'est je précise le niveau où je suis, un tiret et le niveau où je vais. Donc là, c'est RDC-grenier, comme ceci. Voilà. Et je sauvegarde.
je mets à jour mon dessin ici. Voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai un RDC-grenier avec une petite flèche qui apparaît ici. Bon, très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse donc, c'est de faire ma sortie. Donc je vais donc dans ma map grenier là, et donc ici, bah voilà, j'ai de nouveau mon outil de dessin. Donc je vais faire sélectionner un carré ici, je double-clique là, et donc là, pareil. Donc là, je précise. Donc sur la map d'avant, on était sur l'entrée. Donc ici, je vais cliquer sur sortie. Je vais renseigner mon identifiant de téléportation. Donc, comme on est toujours du côté rez-de-chaussée, grenier, donc je vais renseigner la même chose. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Je mets à jour mon dessin. Et voilà, donc j'ai ma sortie de rez-de-chaussée grenier. Et donc là, bah, je vais vous faire un test en live ici. Voilà, je retourne sur ma map de départ. Je vais prendre un de mes tokens ici. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, j'ai mon token ici. Voilà, qui est là. Hop, là vous voyez qu'il a disparu. Et si je vais donc sur mon autre map, grenier, et ben voilà, il a apparu ici. Voilà. Alors, ce que j'expliquais à l'instant, c'est pourquoi je garde la même nomenclature rez-de-chaussée grenier, c'est que là, je ne l'ai fait que dans un sens. Si maintenant je veux qu'il descende, et ben en fait, il va falloir que je refasse un multi-level token dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'ici, et ben, je reprends mon outil de dessin. Je vais faire maintenant un passage grenier rez-de-chaussée, ici. Voilà. Ici, donc, je précise. Donc là, ça va être mon entrée. Voilà. Donc je précise grenier-rez-de-chaussée. Voilà, comme cela. Et je vais faire la même chose sur l'autre map. Voilà. Donc sur à peu près sur la même zone. Hop. Je reprends. Donc là, c'est ma sortie. Et je vais taper mon grenier-rez-de-chaussée. Voilà, comme ceci. Je mets à jour mon dessin. Et donc normalement, maintenant, à présent, je vais pouvoir faire... Alors, je ne sais pas où est mon bonhomme. Donc je vais le reprendre. Peut-être qu'il a dû disparaître. Je vais continuer. Alors, il est là. Je vais reprendre un ici. Et hop, voilà. Donc là, normalement, il doit être sur la map du dessus. Voilà. Il y est. Et donc, si maintenant je rebascule, voilà, on va le retrouver de l'autre côté. Voilà. Voilà. Bah, voilà, comme ça je vous aurais montré en live comment configurer donc un passage d'une map à l'autre avec multi-level token. J'espère que cette petite session de présentation de module vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session.